On continue ce qu'on avait commencé hier. Et pour le bénéfice de tous ceux qui n'étaient pas là hier, je vais reprendre un peu ce qu'on avait vu. Hier, on avait parlé de quelques images du livre d'Apocalypse. Donc, on avait premièrement parlé de la lettre adressée aux 7 églises et expliqué le pourquoi ça a été adressé aux 7 églises. Parce que le Seigneur parle à son peuple au travers de son église. Et l'église locale a des influences sur les individus. Ça peut être une influence bénéfique ou négative. Et nous avons aussi souligné que la récompense, malgré que la lettre était adressée aux églises, la récompense par contre, elle est individuelle. Et au travers de ça, nous avons montré que c'est important de mettre l'accent sur les églises locales et de faire la distinction entre les églises. Et de prendre soin de l'église locale et de vraiment faire attention, demander l'Esprit de l'Éternel pour ne pas se trouver dans des situations que ces images que nous venons de voir dans Apocalypse 18 et Apocalypse 21 nous montrent. Et dans Apocalypse 18 et Apocalypse 21, nous avons vu que les images que nous voyons là-bas nous parlent de 2 villes. Il y a la ville sainte et la ville infidèle, qui est encore Babylone. Nous avons expliqué ce que Babylone signifie. Babel signifie la porte menant à Dieu, mais Babylone, c'est tout esprit, tout homme, tout individu ou toute organisation qui s'accapare des bienfaits des puissants de l'Éternel et les détourner en semant la confusion dans les esprits. Donc, nous allons lire quelques versets pour rappeler ce qu'on avait vu. Nous allons prendre Apocalypse 21. Versets 1 à 4, frère, amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du pôle une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. C'était ce qu'on avait dit sur la ville sainte. Nous allons lire Apocalypse 18, verset 1 à 4, pour parler de la ville infidèle, Babylone. Après cela, je vis descendre un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Amen. Donc, on avait parlé de ces 2 villes et nous avons ressorti quelques caractéristiques en parlant de Babylone. Tout ce qui caractérise Babylone, nous avons parlé premièrement de la puissance, de la grandeur. Babylone met l'accent quand on voit ce qui est écrit, c'est dit Babylone la grande. Et deuxième caractéristique, la puissance. Et nous avons pris quelques exemples
en nous parlant de Nebuchadnezzar dans 2 Rois 24, les versets 1, 7, 10, 17. Nous n'allons pas les lire. C'est pour ceux qui n'étaient pas là pour pouvoir les méditer après. Et nous avons montré que Babylone agit par sa force. Et nous avons pris l'exemple de l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 23, verset 17. Ils pensent être forts alors qu'ils étaient nus. Donc, nous avons mis l'accent aussi sur le passage de Genèse 10, versets 8, 12 et 18 pour parler de Nemrod, qui était le premier puissant. Donc, ce sont des caractères qu'on avait relevés et ce sont des indices que nous devons toujours porter dans nos cœurs et surveiller pour ne pas tomber, parce que nous avons révélé aussi que il y a souvent certains qui ont le bon cœur, qui veulent avoir part à ce royaume céleste, mais malheureusement se trouvent dans des situations qui nuisent à leur développement. Donc c'est le parallèle qu'on a voulu sortir entre les deux villes. Et l'appel qui nous avait été lancé, c'était de sortir du milieu de ces assemblées-là. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Si on constate, on ne négocie pas. On sort et on cherche la face de Dieu. Amen. On cherche la face de Dieu et son esprit va nous conduire. Et nous traversons une période où il y a plusieurs qui cherchent la face de Dieu, qui se rassemblent et son corps se forme. Et les temps, ces derniers temps, nous montrent que l'œuvre de Dieu est en mouvement. Et donc nous avons parlé de la ville sainte. Dans la ville sainte, dans Apocalypse 21 qu'on vient de lire, nous avons mis l'accent sur les murs. Nous avons montré les fondements. Parce que les fondements étaient décrits dans l'Apocalypse 21, verset 19, que nous pouvons lire tout de suite. Apocalypse 21, verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Amen. Amen. Et nous avons montré que le mur, la sanctification qui est témélios, veut dire fondation, fondement, et qui veut dire aussi le commencement et la chose principale. Et nous avons démontré que le passage mettait l'accent sur le fondement que nous devions avoir. Ce fondement devait être Christ. Et le mur et ses fondations nous parlaient de vertu de l'Éternel. Et nous avons parlé des portes. Et les portes, au niveau des portes, nous avons mis l'accent sur notre participation. Ce sont les ministères suscités dans l'Église. Et nous avons demandé l'Esprit de l'Éternel pour que l'Esprit de l'Éternel nous conduise, que nous soyons des colonnes dans sa maison. Et qu'une fois qu'on rentre, on puisse, à travers nous, ramener des gens dans la maison de l'Éternel. Et nous sommes arrêtés sur l'autre paragraphe qui parlait de l'administration de l'Église. Et nous avons marqué cette partie en disant que dans la maison de l'Éternel, il devait y avoir l'allégresse, la joie et une administration dirigée dont la tête devait être Christ. La tête ne devait pas être quelqu'un qui est au-dessus d'une branche ou qui est le chef suprême, qui éclipse en quelque sorte l'Éternel. Et la ville sainte, au travers de ces images, nous révèle ces choses. Nous allons continuer dans le même sens ce matin, parce que nous n'avons pas terminé.
Et nous voulons continuer toujours dans Apocalypse 21, verset 21, parce que nous avons parlé des portes, nous avons parlé des murs, mais ce matin, le frère Jean-Philippe l'a commencé un peu hier, nous allons parler de la rue de la cité, la rue. Dans Apocalypse 21, verset 21, nous allons le lire. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons terminer cette partie de l'Apocalypse 21 qu'on avait commencé sur les fondements que nous devons comprendre. Mais nous allons faire un petit parallèle avec l'Apocalypse 8, verset 8, pour montrer les deux types de rues. Frère Amen, tu peux nous lire le verset 8. Apocalypse 8, verset 8. Apocalypse 11, verset 8. Apocalypse 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Ici, ce matin, l'image que nous avons, les deux images contrastent. Nous avons la rue de la cité qui était d'or pur. Et l'autre place, nous avons Sodome et Égypte. Ce sont ces deux images-là que nous avons. Et quand on parle de la rue, nous avons or, mais la précision qui est à côté, pur. Mais ici, ce qui est important aussi, dans le texte que nous devons relever, parce qu'on a parlé des murs, on a parlé des portes, mais ici, on parle de la rue. Il n'y a pas de rue, il y a une seule rue. Et nous allons voir quelques versets pour rentrer dans les explications qui se trouvent derrière les significations de la rue. Nous allons partir de Jean 14, versets 5 à 7. Jean 14, versets 5 à 7. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Il y a un seul chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut nous amener. Et le frère l'a bien expliqué hier. Nous allons prendre deux aspects de l'espérance vivante que nous avons en Jésus, qui peut nous conduire à pouvoir circuler dans cette ville qui, selon l'image, nous présente l'or pur, mais selon l'esprit, nous montre le chemin à suivre. Et nous allons prendre quelques versets encore, 1 Pierre 1, nous allons un peu lire ce matin. Nous allons lire du verset 1 au verset 9. Et nous allons voir que l'espérance que nous avons, c'est pas la résurrection de Jésus-Christ. Tu peux le lire. 1 Pierre 1, à partir du verset... du verset 1 au verset 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu,
ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ici, nous allons mettre l'accent sur quelques détails. Ici, on parle dans le verset 3 de régénérer. Et dans le dictionnaire, ça veut dire anaginao. Ça veut dire produit de nouveau, être né de nouveau, renouveler, avoir son esprit changé par une nouvelle vie en conformité avec la volonté de Dieu. Amen. Donc, le passage aussi nous parle de l'or. Ici, nous savons que l'or est naturel et incorruptible, mais dans ce passage que nous avons lu dans la cité céleste, qui était la cité, la rue de la cité d'or pur, on parle des divinités de Dieu. Donc, ça matérialise, parce que la précision aussi, nous devons le comprendre, comme je l'ai dit, la pureté. Et notre espérance réside dans la parole pure. Et nous savons que c'est par Jésus-Christ et par sa résurrection que nous avons cette espérance-là. Nous allons lire 1 Pierre 1, verset 23. Pour revenir sur régénérer là, dans le dernier passage. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Donc ça revient un peu sur ce qu'on avait vu hier. Il faut que nous écoutions des paroles incorruptibles. Et nous savons que Christ, c'est lui seul. Comme le montre ici le passage, il nous a régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et nous devons avoir cette parole-là. Cette parole vivante doit être sur nos lèvres, doit nous conduire. Parce que la rue dont nous parlons ici, c'est une rue qui nous permet de recevoir du Père. Et c'est une rue qui nous permet de rencontrer le Père. Parce qu'on vous avait dit, c'est une cité dont les portes ne se fermeront pas. Nous sommes des disciples qui aspirons à ces choses. C'est pourquoi ce matin, nous voyons les chemins, les prescriptions que nous devons suivre. Nous allons voir quelques passages. Jean 1, verset 21-23. Parce que le chemin que nous devons prendre, comme le voit dans les Écritures, c'est un chemin où il peut y avoir des obstacles là-dessus. La vie d'un chrétien n'est pas fleuve tranquille. C'est pour cela que, comme on l'a vu le dimanche passé, et comme on va le voir ce matin, ça nous prend des aptitudes. Ce sont ces aptitudes-là que nous allons chercher pour pouvoir continuer le chemin. Jean 1, verset 21-23. Et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il dit, non. Il dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Verset 23, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Comme a dit Ésaïe, le chemin, c'est le symbole, c'est une route. Et c'est ce chemin que le peuple doit emprunter. Dans son explication, une voie, c'est une manière de se conduire, une manière de penser,
c'est une manière de décider. Et c'est une doctrine que nous devons avoir. Ici, nous voyons que Jean-Baptiste prêchait la rémission des péchés. Donc si on prêche la rémission des péchés, ça veut dire que c'est pas un chemin physique. C'est quelque chose qui se passe dans nos cœurs. Spirituellement, ça s'adresse à nous en tant qu'individus. Les transformations qui doivent s'opérer dans nos cœurs. Nous allons prendre le Luc 3, versets 4 à 6. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Et ici, nous voyons que on nous parle de toute montagne et toute colline sera abaissée, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabotés seront apaisés, et toute chair verra le salut de Dieu. Là, ça nous parle des transformations qui devront s'opérer dans la chair, dans le cœur. Et nous allons lire Ésaïe 40 qui explique la situation. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. Parce que quand nous devons prêter attention au verset 2. Le verset 2 nous dit, parle au cœur de Jérusalem. Parle au cœur. Nous ne parlons plus de chemin physique. C'est une image. Le chemin dont on parle ici, c'est le cœur de l'homme, le cœur d'un chrétien, la transformation du cœur que nous devons avoir, tout ce qui doit s'opérer pour qu'on puisse circuler. Ésaïe 40, versets 1 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez, lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son coin. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Et ici au verset 3, au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et cette transformation qui devait avoir lieu nous montre qu'on aura des batailles qui vont se livrer
à l'intérieur de nous. Mais quand ces batailles vont commencer, il y aura certains qui vont se présenter. Il y aura certains des vendeurs d'illusions. Et les Écritures nous mettent en garde. Comme on l'avait vu, il y a deux sortes de villes. Et dans ces villes, nous savons que le diable emprunte la voie pour pouvoir tromper le peuple. Ceux qui ne sont pas affermis en Christ, que c'est la voie qui mène, le chemin qui mène à Dieu. Mais les Écritures nous avertissent qu'il y a deux chemins. Mais le chemin que nous devons emprunter doit être le chemin de la porte étroite. Étroite sous forme d'image. Mais c'est là où il y aura tellement de récompenses. Mais il y aura la facilité. Donc, les batailles qui vont s'opérer dans nos cœurs, nous ne devons pas choisir la facilité. Nous devons suivre ce que l'Éternel nous demande de faire. Et des fois, c'est des batailles qui ne sont pas faciles. C'est des batailles qui demandent de sonder. C'est des batailles qui demandent d'être bien entouré. Et c'est pour cela que l'image nous montre que ce sera une petite porte. Mais il y aura nombreux qui ne vont pas choisir cette petite porte. Ils vont vouloir prendre la grande porte. Et la grande porte nous amène à Sodome et à Égypte. Mes frères et sœurs, ce matin, le Seigneur s'adresse à nous. Ce n'est pas toutes les grandes portes qui sont de bonnes portes. Ce ne sont pas les vendeurs d'illusions qu'il faut suivre. Revenons sur les sentiers. Sondons ce que l'Esprit nous dit. Et prenons la petite porte. La porte qui nous amène dans la cité céleste. Nous allons lire quelques versets. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en aura beaucoup qui entrent par là. Oui, je pense que nous allons lire un peu pour voir, parce que le texte, je vois que la suite nous met en garde contre les faux prophètes. Nous allons continuer jusqu'au verset 25. Rapidement, on ne va pas le développer. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Donc, nous voyons ici ce que nous devons faire, comme on l'a dit depuis hier. Nous allons lire Luc 3, versets 1 à 4.
1 à 5.